Conseiller médical, venez-vous mêler dans les titres. Monsieur Richard Massé, à vous la parole, madame. Oui, merci. Bien, bonjour à tous. Comme vous vous en doutez, comme plusieurs Québécoises et Québécois, je souhaite un retour graduel et sécuritaire à la vie normale le plus rapidement possible. Et bien entendu, vous vous doutez bien aussi que j'encourage la pratique régulière d'activités sportives, de loisirs et de plein air, parce qu'on le sait, hein, bouger, s'amuser, ventiler, c'est bon pour le corps et c'est bon pour l'esprit. À travers les épreuves que nous traversons, comme c'est le cas en ce moment avec la pandémie de la COVID-19, s'activer nous aide, entre autres, à conserver un équilibre et nous permet de mieux gérer notre stress. Beaucoup d'activités ont dû être mises en suspens au cours des dernières semaines, mais aujourd'hui, je suis ici pour vous annoncer une bonne nouvelle. La reprise graduelle de la pratique de certaines activités sportives, de loisirs et de plein air, qui sera autorisée à partir du 20 mai dans tout le Québec, incluant la communauté métropolitaine de Montréal. Avant d'aller plus loin, je veux être très claire. On demande aux gens de continuer de faire preuve d'une grande prudence malgré ce début de déconfinement du sport. Les consignes de santé publique demeurent toujours aussi importantes et doivent être respectées. La pratique du sport n'est pas une raison de faire des déplacements non essentiels entre les régions ou encore des rassemblements. Nous ouvrons aussi ces activités aux citoyens de la communauté métropolitaine de Montréal. Nous ne souhaitons donc pas favoriser les déplacements non essentiels d'une région à l'autre et nous croyons qu'il est possible pour la population de la CMM de pratiquer des activités physiques, sportives et de loisirs tout en demeurant sur leur territoire. Les Montréalais et les Montréalaises ont eux aussi besoin de s'activer et de profiter des plaisirs de l'été tant qu'ils restent en sécurité. Et maintenant, je pense qu'on peut faire confiance au jugement des Québécoises et des Québécois quant au respect des règles. De sorte que nous avons planifié une reprise graduelle qui se déroulera en plusieurs phases. La première phase permettra la reprise des activités extérieures qui se pratiquent de façon individuelle ou à deux lorsqu'il est possible de garder une distance physique de 2 mètres. Pour l'instant, il n'est pas question de cours en groupe ou encore de sport d'équipe, même lorsqu'on reste à 2 mètres, même lorsqu'on est à l'extérieur. Je vous le rappelle, on procède de manière graduelle et prudente. Les activités ont été évaluées en tenant compte de 5 critères d'analyse qui sont les suivants. Premièrement, la distanciation physique durant l'activité. Est-ce qu'on est capable d'assurer un 2 mètres de distance? Ensuite, le lieu de pratique, parce que les risques, là, on le sait, sont moindres lorsqu'on les pratique à l'extérieur. L'équipement requis. Est-ce que l'activité nécessite le partage d'équipements ou d'accessoires? Ensuite, le contexte de pratique. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une pratique libre versus un entraînement supervisé ou une compétition? Et finalement, le critère de est-ce qu'il y a des déplacements qui sont nécessaires pour la pratique de ces activités-là? Donc, évidemment, on a favorisé les activités qui sont locales. Concernant les dates des prochaines phases, elles seront annoncées graduellement en tenant compte des recommandations des autorités de la santé publique. L'objectif premier demeure que tous les Québécois et Québécoises soient en santé et en sécurité. Personne ne doit se placer en danger en pratiquant une activité sportive ou de loisir. Donc, nous avons opté pour une reprise prudente dans le but de minimiser les risques de contagion et de s'assurer que la pratique des activités physiques, sportives de loisirs et de plein air demeure sécuritaire. Donc, à partir du 20 mai 2020, la pratique individuelle ou à deux, sans contact, sera permise pour les activités extérieures suivantes. Les activités de cyclisme, athlétisme, donc les épreuves de course et de lancer qui se déroulent évidemment à l'extérieur, l'aviron pour les embarcations en simple seulement, canoë et kayak de vitesse, embarcation simple seulement, canot et kayak d'eau vive et d'eau calme, course à pied, escalade de rochers, kayak de mer, kitesurf, natation en eau libre, par exemple dans les lacs, patin à roulettes sur route ou sur piste, pêche à la journée, planche à pagaie, plongée sous-marine, apnée sportive extérieure, randonnée à cheval extérieur, randonnée pédestre,
ski à roulettes, surf, tennis en simple et à l'extérieur, triathlon, la portion de natation en eau libre seulement, le vélo, la voile pour les embarcations simples seulement, et je pense que je n'ai pas mentionné le golf, mais le golf aussi pourra reprendre. Alors cela implique, vous l'aurez compris, la réouverture des parcs du réseau de la CEPAC. Cette réouverture se fera aussi de manière graduelle et progressive, alors que seulement les activités journalières seront accessibles dans un premier temps. Cette annonce en réjouira plusieurs, mais je suis tout à fait consciente que d'autres seront déçus de savoir qu'ils devront encore attendre pour pouvoir pratiquer à nouveau leur activité favorite. Je le rappelle, le mot d'ordre demeure la prudence et la reprise graduelle. Et dès que nous le pourrons, nous vous ferons connaître les prochaines étapes. En terminant, j'aimerais préciser que nous établissons ce plan de reprise en collaboration, évidemment, avec les autorités de la santé publique, mais également avec le soutien des différentes fédérations sportives et organismes nationaux de loisirs et de plein air, que je remercie d'ailleurs. Donc, les fédérations et les organismes collaborent avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à développer des consignes adaptées à leur discipline ou à leur champ d'intervention respectif. Ces organismes seront chargés d'en faire la promotion auprès de leurs membres, tout en spécifiant que les consignes de santé et de sécurité, notamment les règles d'hygiène, devront être respectées pour que la pratique soit sécuritaire. De plus, un guide de la CNESST a également été élaboré afin que ce secteur soit sécuritaire pour tous. Je tiens d'ailleurs à souligner la collaboration exceptionnelle du milieu du sport et du loisir au Québec. Les dernières semaines ont été difficiles pour tout le monde et nos partenaires ont assumé un leadership hors du commun. Sans le travail de ces partenaires, de nos professionnels du ministère, nous ne pourrions pas faire cette annonce aujourd'hui. Et je vous le confirme, le sport et le loisir au Québec n'a jamais été autant mobilisé. On forme une équipe extraordinaire et j'en suis excessivement fière. Alors, j'en profite pour souhaiter à toutes et à tous un très bel été. Chaque région du Québec, on le sait, possède d'extraordinaires lieux pour pratiquer des activités en plein air. Alors, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus, peut-être à essayer de nouvelles activités, mais aussi peut-être de découvrir des beautés cachées de votre propre région, tout en respectant évidemment les consignes de santé publique. Alors, merci à tous. Est-ce que M. Massé souhaite dire un mot à ce moment-ci? Pas pour l'instant, ça va? Merci. On va passer à la période de questions maintenant. On va commencer avec Patrick Belrose du Journal de Québec. Oui, bonjour à tous les deux. Écoutez, le cyclisme, la plongée, le tennis, golf, c'est intéressant, mais c'est pas ce qui fait triper la plupart des jeunes Québécois, on s'entend. Est-ce que les jeunes du Québec peuvent espérer jouer au soccer, à la balle molle, voire au hockey l'automne prochain? Et quels seront les critères qui vont déterminer si on peut rouvrir ce type d'activité? Oui. Bien, comme je vous le mentionnais, on y va vraiment par phase. Donc, la première chose, le premier critère, c'était évidemment le lieu où est-ce qu'on pouvait pratiquer. Donc, les activités qui sont à l'extérieur, la distanciation. En fait, je dis le premier, mais les 5 critères là, ont été évalués de façon très rigoureuse. Donc, la distanciation qui est nécessaire, donc d'être capable d'être à 2 mètres, le lieu de pratique, que ce soit à l'extérieur, le partage d'équipements et tout ça. Donc, je vous ai nommé les 5 critères. Dans une deuxième, troisième, quatrième phase, évidemment, l'évolution va se mettre en branle. Il y a déjà beaucoup de travaux qui sont faits justement avec les fédérations pour pouvoir adapter l'offre, pour pouvoir justement faire en sorte qu'on puisse évoluer puis arriver à offrir d'autres sports et d'autres activités. Mais évidemment, puis dans les critères, il y a tout aussi le fait de limiter les rassemblements. Donc, dans un deuxième, troisième temps, l'offre va évoluer, mais évidemment, on est en travail avec les fédérations, avec la santé publique et l'évolution va se faire au cours des prochaines semaines, des prochains mois, mais ça va aussi être en fonction de tout le portrait épidémiologique. Puis le Dr Massé pourrait peut-être en parler davantage, mais il y a déjà beaucoup de travail qui est fait avec les fédérations pour adapter l'offre, pour pouvoir éventuellement, effectivement, faire en sorte que les jeunes, et étant une athlète qui a trippé en soccer aussi, évidemment, moi aussi, j'ai cette préoccupation et j'ai hâte de jouer au soccer, parce que je joue encore au soccer. Mais vous pouvez peut-être...
est-ce qu'on pourrait penser à des façons alternatives où est-ce que ces choses-là pourraient être jouées? Est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de joueurs ensemble? Est-ce qu'on a moyen d'avoir des jeux dans lesquels on va minimiser les contacts? Donc, il faut penser dans ce sens-là. Donc, la volonté, c'est clairement que les gens recommencent à jouer parce que c'est important pour tout le monde, mais peut-être pas de la même façon tant qu'on n'aura pas une protection assurée pour les sports dont vous avez fait mention, là. Le soccer, par exemple, ça pourrait être seulement de l'entraînement, mais pas des matchs? Genre. Donc, c'est sûr qu'on n'aura pas l'offre sportive qu'on avait par le passé. Évidemment, il y aura une adaptation. Est-ce que ce sera des entraînements pour favoriser le développement j'allais dire un mot en anglais, mais les habiletés des jeunes? Donc, évidemment, ça fait partie de tous les scénarios qui sont mis en place par les fédérations, qui sont aussi en collaboration avec les gens au ministère, sont en collaboration avec les gens de la santé publique, mais puis comme je le disais tantôt, là, il y a beaucoup de travail qui se fait et qui se fait très bien jusqu'à maintenant. Dans une forme ou dans une autre, on devrait pouvoir permettre de la balle molle, du soccer cet été pour les enfants. On n'est pas rendu à annoncer cette chose-là parce qu'on n'est pas là. Il y a encore du travail à faire, mais c'est certain qu'il va falloir penser en termes d'alternatives, d'autres façons de faire. Donc, c'est là qu'on est rendu à ce jour. Fanny Lévesque de la presse. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y en est? Qu'en est-il des piscines extérieures et évidemment intérieures aussi? Bien, les piscines extérieures, c'est des choses qui peuvent être potentiellement annoncées un peu plus tard, pas maintenant, parce que les piscines extérieures, l'eau comme telle, avec le chlore, c'est quelque chose qui va être sécuritaire pour le coronavirus. Ceci dit, il y a toujours les enjeux de distanciation puis d'hygiène. Fait que la distanciation, ça veut dire qu'il y aurait probablement moins de personnes dans les piscines que ce qu'on pourrait voir à d'autres occasions. Donc, il va y avoir un espace à respecter d'une façon. De l'autre, peut-être pas une utilisation des infrastructures pour se changer et puis à l'intérieur. Donc, piscine extérieure, c'est plus simple que les piscines intérieures, où est-ce que là, on est obligé de passer dans des espaces qui sont plus restreints, où est-ce qu'on a des zones où est-ce qu'ils sont plus à risque de transmettre l'infection. Donc, on peut voir ça comme étant potentiellement faisable, et puis faisable en adaptant, encore une fois, les entrées pour aller aux piscines et puis le nombre de personnes qui vont dans les piscines. Donc, cette chose-là va être annoncée plus tard, mais potentiellement, on le voit comme plus facile que les piscines intérieures qui vont nécessiter plus d'ajustements à l'offre qui va être faite. Juste pour précision, on peut présumer que les piscines extérieures vont être ouvertes cet été, les piscines publiques, là, on va adapter ça en conséquence. Dans ce sens-là. On travaille dans ce sens-là parce que c'est une volonté que cette chose-là arrive, mais quand on sera rendu là, Mme Jarret l'annoncera. Il reste toujours que ce sont les municipalités, là, si on parle des piscines municipales, qui auront la décision finale à dire est-ce qu'on ouvre les piscines ou pas, avec les contraintes et les mesures qui seront mises en place et dictées. Mais ultimement, ce sera les municipalités qui choisiront d'ouvrir ou pas ouvrir avec comme je disais, les mesures qui sont en place. Au niveau du sport professionnel, est-ce qu'il y a des discussions ou est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour leur permettre de reprendre au moins l'entraînement pour l'été? Oui, on est en discussion avec les sports professionnels, puis je vous dirais aussi avec les athlètes d'excellence. Je pense que vous doutez aussi que j'ai une grande préoccupation pour nos athlètes d'excellence qui n'ont pas accès à des infrastructures, n'ont pas accès à de l'entraînement spécifique et une inaction comme ça à très long terme peut compromettre leur carrière. Alors, nous sommes en discussion avec l'Institut national du sport, avec la santé publique, avec le ministère, pour voir justement une adaptation de l'offre. Les équipes professionnelles aussi rentrent dans ces discussions-là, mais oui, on est à voir comment on va pouvoir, encore une fois, là, adapter l'offre pour pouvoir leur permettre le plus rapidement possible de pouvoir revenir à l'entraînement. Évidemment, on ne parle pas de compétition puis de joute et tout ça, là, mais on parle d'entraînement. Bien, juste une précision là-dessus. Donc, c'est illusoire de penser que la saison du Canadien pourrait se terminer cet été, par exemple. Ça serait impossible de tenir un match de hockey, même sans public, dans un aréna au Centre Bell, par exemple.
Avec les normes actuelles, c'est impossible. Les rassemblements étant pas, donc les joueurs évidemment, et ne seront pas capables de respecter la règle du 2 mètres. À moins qu'ils soient très courtois dans leur échange sportif et qu'ils laissent monter la rondelle. Mais évidemment, faut respecter la règle du 2 mètres aussi. Sébastien Bovet, Radio-Canada. Bonjour madame, bonjour monsieur. Donc, juste une précision sur le sport professionnel. C'est vous qui décidez. C'est pas la Ligue de sport professionnel. Par exemple, l'Impact, là, qui joue au soccer à l'extérieur. Supposons que la Ligue, parce qu'il y a de la pression des États-Unis, veut relancer ses activités. Les joueurs de l'Impact ne pourraient pas jouer à Montréal, mais ils pourraient jouer dans des juridictions où on permet le jeu. Est-ce que je comprends bien que c'est la santé publique du Québec qui décide expressément ce qui se passe sur le territoire du Québec et pas les ligues majeures? Essentiellement, on donne les critères qui doivent être respectés pour protéger et les joueurs et le public, parce qu'il y a un enjeu avec le public. Et il y a une discussion sur comment est-ce que cette chose-là peut être appliquée avec les ligues professionnelles. Donc, ces discussions-là sont pas finalisées. Il y a eu des demandes, il y a eu des contacts, et puis je pense que dans les prochaines semaines, on va compléter les discussions avec elles pour voir comment est-ce que cette chose-là pourrait être faite. Juste une précision, est-ce que les joueurs de l'Impact pourraient éventuellement jouer après une entente avec leur ligue, mais pas les jeunes ados au soccer? Le même sport, mais deux barèmes différents. Bien, peut-être avec des choses différentes. Par exemple, quand vous connaissez le hockey, vous savez qu'au hockey, des fois, on met les joueurs en quarantaine pour certaines périodes de compétition. Est-ce qu'on peut penser que cette chose-là pourrait s'appliquer pour d'autres joueurs professionnels? Hypothèse, là. Je vous dis, il y a des façons de faire les choses qu'on peut peut-être pour certaines ligues qui sont capables de faire, qu'on peut peut-être pas faire pour des jeux de contact avec des plus jeunes, par exemple. Donc, il y a peut-être des accommodements physiques, organisationnels qu'on peut, dans certains cas, faire versus d'autres. Ça, c'est le genre de discussion qu'il devrait y avoir avec les ligues, par exemple. Toujours sur le soccer, mes collègues de la région de Québec ont parlé à l'Association régionale de soccer qui, elle, prévoit dans son déconfinement ou son plan de déconfinement des exercices individuels avant de passer à des exercices collectifs. Comment ils doivent interpréter votre sortie aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire d'exercices individuels jusqu'à ce que vous donniez le feu vert pour des exercices collectifs ou à partir du 20 mai, ils pourraient entreprendre des exercices individuels? Comme je l'ai mentionné, dans la première phase, on parle de pratique libre, donc on ne parle pas d'entraînement supervisé. Donc, évidemment, un enfant, un jeune pourrait de lui-même, son entraîneur pourrait lui envoyer des exercices à faire qu'il pourrait faire, mais en pratique libre. Puis encore là, c'est la notion derrière le fait qu'on autorise la pratique libre, c'est pour éviter les rassemblements. Donc, un entraînement supervisé ferait en sorte qu'on se retrouvait en rassemblement. Donc, c'est pour ça que dans la première phase, on parle de pratique libre et non d'entraînement supervisé. Fanny Lévesque. Si je me trompe pas, là, par exemple, de randonnée, pas de randonnée, mais d'aller à la montagne, par exemple, ou je n'ai pas le nom exact, là, mais donc, il y a possibilité, par exemple, d'aller dans un lac, faire de la natation, tout ça. Est-ce que donc, vous autorisez le déplacement interrégional? C'est ce que je mentionnais. Le déplacement interrégional n'est pas En fait, le sport n'est pas un prétexte pour faire des déplacements. Donc, évidemment, on avait cette préoccupation-là aussi avec la CMM, parce que, évidemment, les gens de Montréal aussi veulent, et des alentours de Montréal aussi veulent bouger, ont aussi besoin d'avoir accès aux infrastructures. Donc, pour eux aussi, ils peuvent reprendre les activités le 20 mai. Donc, il n'y a pas de raison de se déplacer d'une région à l'autre. À Montréal, il y a des parcs aussi, il y a des terrains de tennis, il y a des terrains de golf. Oui. En région, dans la CMM, il y a des terrains de golf. Donc, c'est vraiment, on ne veut pas qu'il y ait de déplacement entre les régions. Le sport ou les activités ne sont pas un prétexte pour se déplacer. Juste une précision, M. Massé, par exemple. Qu'est-ce qui arriverait à un joueur d'une équipe professionnelle, du Canadien, par exemple, ou de l'Impact de Montréal, qui irait jouer à l'extérieur du Québec parce que la Ligue le permettrait ou permettrait la reprise d'activité ailleurs, hors de la juridiction du Québec, aux États-Unis, par exemple? Quand ce joueur-là revient chez nous, qu'est-ce qu'il devrait faire? Est-ce qu'il devrait se mettre en quarantaine? Là, vous supposez que c'est après le 21 mai, parce que déjà, il y a fermeture des frontières pour l'instant. Donc, pour l'instant, on se reporte déjà dans le temps. 21 juin?
Merci, excusez-moi. Donc, oui, parce que c'est un mois après. Oui, parfait, merci. Donc, on se reporte déjà après ça. Et puis, là, certainement qu'il y aura une discussion à savoir est-ce qu'on garde des périodes de quarantaine ou non. Quand cette chose-là sera en effet, il va falloir considérer la chose, si c'est pertinent. Merci. C'est pas une chose impossible. C'est pas une chose impossible. C'est pas une chose impossible. Patrick Belrose. Oui, bonjour à nouveau. Je repose un peu la même question, mais un peu différemment. J'essaie de voir à quel moment les jeunes peuvent espérer jouer au soccer ou jouer au hockey. Quand vous nous dites, bien, écoutez, le CH ne peut pas finir sa saison dans ces conditions-ci, est-ce que ces sports d'équipe-là sont sur pause pour le restant de la pandémie? Les sports tels qu'ils sont maintenant vont être sur pause, pas nécessairement pour tout le temps de la pandémie, mais pour tout le temps où la situation sera pas contrôlée, puis qu'on n'aura pas vraiment complètement baissé la transmission, puis qu'on verra qu'on est capable de le faire sans risque. Fait que ça, c'est clair qu'il va y avoir une pause plus longue. Maintenant, est-ce que des alternatives à ces sports-là pourraient être faites? On parlait d'entraînement tantôt, on parlait de diminuer le nombre de joueurs sur le jeu. Donc, il y a d'autres alternatives pour les jeunes qu'on doit considérer, qui vont leur permettre de jouer, qui vont leur permettre de pratiquer les choses qui vont être dans leur intérêt, mais qui ne seront peut-être pas les sports de contact auxquels vous faites référence. Par exemple, du hockey junior l'automne prochain, il y a peu d'espoir. Bien, encore une fois, on n'a pas pris la décision, on n'a pas eu la discussion avec les ligues s'il n'y a pas des façons alternatives, mais comme ça se fait maintenant, si on avait la décision aujourd'hui à faire cette chose-là, la réponse, ça serait non, aujourd'hui. Maintenant, on verra l'automne prochain où est-ce qu'on sera. Sébastien Bovet. Vous permettez le golf, hein, si j'ai bien compris. Est-ce que vous allez permettre le golf à 4 ou limiter le nombre de golfeurs? Le golf à 4 est permis. La Fédération de golf du Québec a fait un guide qui est quand même très explicite sur les consignes à adopter pour pouvoir pratiquer le golf. Alors oui, évidemment, toujours en gardant en tête qu'il faut garder la distanciation de 2 mètres, mais je pense que sur un terrain de golf, c'est quand même assez facilement réalisable. Il y a d'autres mesures qui sont en place aussi, comme le moment, le temps qu'on peut se présenter sur le terre de départ, on peut pas toucher les fanions, les drapeaux sur les verres et tout ça. Donc, il y a différentes mesures qui sont en place, mais le travail de la Fédération de golf du Québec avec le ministère, avec la santé publique est quand même exhaustif et a fait en sorte que, oui, ils ont adapté le sport, puis ça pourrait se faire de façon tout à fait sécuritaire. Madame